Salut la famille et bienvenue sur Red Command. Alors aujourd'hui la famille débrief du match Liverpool Southampton, victoire 3-1 de Liverpool, but de Nunez et doublé de Mohamed Salah qui rentre encore plus dans l'histoire. Alors la famille, moi je sais pas ce que vous avez pensé de ce match, parce que vous avez regardé et ça a été vraiment une rencontre quand même compliquée. C'était quand même difficile, surtout la première mi-temps. Alors la première mi-temps, vraiment difficile. T'avais vraiment l'impression que les joueurs, en fait, ils se connaissaient pas. T'avais l'impression vraiment que c'était la première fois qu'ils jouaient, ils avaient du mal à combiner. Ils avaient du mal, en fait, à se créer, en fait, des occasions, parce qu'au début, c'était juste Curtis Jones sur certaines actions, en fait, qui a pu mettre, en fait, la défense de Southampton, en fait, en danger, mais, 45 minutes, vraiment, je suis désolé du terme, hein, pour moi, c'était une purge. C'était une purge. C'était lent. Il y avait pas de rythme. Cette première mi-temps était insipide. Mais vraiment, il y avait aucun goût, vraiment rien. Jusqu'au but. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incroyable chez Liverpool. Mais vraiment, c'est que cette année, en fait, on passe par des montagnes russes. Alors, faut vraiment avoir une bonne santé cardiovasculaire lorsqu'on supporte Liverpool. Mais vraiment, quoi. Parce qu'on les a vus, hein, il y a plein de matchs comme ça au Liverpool, première mi-temps, c'est lent. Il y a pas de rythme. T'as l'impression que les joueurs, ils ont pas envie de jouer. Tu vois, il y a pas de folie, il y a rien, il y a pas de joueur qui fait de la percussion. Il n'y en a pas du tout. T'as l'impression qu'ils se préservent. Et au deuxième mi-temps, boum! Ça attaque, passe claquée, passe dans les intervalles, ça essaie d'être tranchant. Et là, on voit un peu plus de jeu et enfin des buts. Alors, moi j'aimerais vraiment qu'il fasse au contraire, quoi. C'est-à-dire, on commence d'abord à mettre la pression à l'équipe, on marque des buts, et après, maintenant, si vous voulez vous reposer, vous faites le dos rond, quoi. Parce que moi, j'en ai marre. Mon petit cœur, il a mal. Il a mal. Il faut vraiment être en très bonne santé pour supporter Liverpool. Mais parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé à jouer, mais pour de vrai, produire du football après le but. Et c'est qui a marqué le but là? Le gars, le chauve là, je me rappelle plus de son nom. Et il a été malin aussi. Hein. Le but aussi, on va en parler. Un gag ce but. Mais franchement, non mais Van Dijk et Alisson, ils se connaissent depuis combien de temps pour vraiment un manque de communication comme ça. Moi, j'ai rien compris à ce but. Moi, j'ai rien compris. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut arriver. Et on dirait qu'ils pouvaient pas parler dans l'habitude. Ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble là c'est quoi ça? Van Dijk, Alisson, qui nous a sorti une performance à mercredi, ouf. Et là, c'était quoi ça? Moi, j'ai pas cru ce but. Et je suis en train de me dire, franchement, j'espère que ça va leur faire jouer. J'avais vraiment mal quand j'ai vu le but. Déjà que la première mi-temps n'était pas ouf. En plus, tu prends un but comme ça et ça continue plus tard avec Darwin Nunez qui fait une faute, mais l'arbitre, il était clément avec nous. Hein. Moi, je vous dis, l'arbitre, il était clément avec nous. Ça, c'était carton rouge. Hein. Moi, j'aurais mis carton rouge direct parce qu'il n'y a aucune intention de jouer le ballon. Il y a l'envie de faire mal et le geste, il est intentionnel. Mais il a envie du... Mais attends, moi, j'aurais mis rouge. Hein. Je ne sais pas sur quoi les arbitres se sont basés. Et moi, ça m'a vraiment vénère. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en colère. Je me suis dit, mais attends, mais Darwin, déjà en fait on l'a mis titulaire et j'imagine que Sot lui fait un peu plus confiance avec ce qui s'est passé en fait mercredi et tout et là il a une réaction comme ça c'est moche et franchement c'est pas ce genre de comportement qu'on voit sur le terrain. Moi je crache pas sur Darwin, hein. Je crache pas sur lui, il a pas fait un mauvais match. Darwin, il a quand même été très intéressant, il a toujours cette générosité qu'on adore en fait chez lui, parce que c'est un gars, il va au travail, il va au duel, il met la pression, il va embêter les défenseurs et tout, il est généreux dans l'effort, et il fait des replis défensifs, c'est vraiment super et tout. Mais franchement, je sais quoi, mais quand il fait des choses comme ça, moi j'aime pas. C'est pas bien ça. Et vraiment l'arbitre, comme je dis, l'arbitre il était clément avec nous. Normalement, pour ça, Darwin Nunez il méritait un carton rouge. Hein. Et ça, vraiment, c'était mal ponctué. Et tu sens vraiment qu'il y a de problèmes de communication dans cette équipe parce que entre Curtis Jones qui donne des ballons, en fait, à Diaz dans le dos sans qu'il y ait aucune communication, il y a vraiment aucun lien. Mais vraiment, Curtis, parfois, je le comprends pas parce qu'il fait des passes. T'as l'impression que ses coéquipiers ne s'attendent vraiment pas à ça. Je sais pas comment te dire. Parfois, j'ai l'impression que Curtis Jones, il est dans un rythme qui lui appartient totalement et qui n'est pas toujours, en fait, en concordance avec les autres. Et ça, j'ai vu souvent avec Diaz, en fait. Mais je dis que c'est un problème aussi de communication entre les gars. Quand vous faites vos combinaisons, ou lorsque Darwin, en fait, il a dégagé le ballon dans la surface, là, il y avait vraiment personne. Il y avait personne qui pouvait dire, en fait, à Darwin que il y a pas de danger. Laisse Alisson, il va la récupérer, ses balles. Il a mis ça en corner, le gars, on lui a pas dit.
Tu sais, il voit pas ce qui se passe dans son dos. Mais personne ne lui parle, en fait. Et moi, je trouvais ça un peu inquiétant, cette première mi-temps, donc jusqu'au but, ce but gag-là. Et là, Liverpool a commencé à produire du foot. Voilà. On a commencé à voir du foot. Du foot depuis combien de temps, je sais pas. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu Liverpool jouer au foot et produire du jeu. On a beaucoup vu là, c'est bon, on sait très bien qu'on est fort contre-attaque, rester solide, transition, les trucs, jeu d'attaque, contre-attaque rapide, tout ça, oui, d'accord. Mais à partir d'un moment, moi, je me suis dit quand même, ensuite, on est produire du jeu. Et heureusement, on l'a eu. On aurait comme un peu de jeu, il a fallu ce but pour qu'ils commencent en fait à jouer, et tu te dis, est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver et juste rouler sur 500 tonnes sans que cette équipe en fait ne propose quelque chose? Et ça, c'est vraiment, moi, si c'est le cas, c'est vraiment un excès d'arrogance. Et il faut aussi le dire, c'est passé par un bon coaching. Parce que Slot, il a fait vraiment un très bon coaching. Il a vraiment pris des décisions, et des décisions quand même lourdes. D'accord. Et le gars, il a porté ses bijoux de famille, quoi. Il a fait sortir Sobosai, Curtis Jones. Moi, je dis clairement qu'ils ralentissaient le jeu, mais vraiment, s'il fallait les reposer, il fallait les reposer, parce que vraiment, pour moi, ils ont rien apporté au jeu. Aujourd'hui, la première mi-temps, ils ont rien apporté. Donc, Curtis Jones, Sobosai qui sortent, et aussi, comment il s'appelle, Tsimikas, qui a fait une faute. Tsimikas, moi je pensais qu'il allait prendre un rouge aussi, parce qu'à partir d'un moment, j'ai rien compris aussi. Et ça peut être aussi lié au manque de rythme, mais aussi à la frustration du match, je sais pas. En tout cas, il fait sortir les trois, il fait rentrer Elliott, McAllister et Robertson. Et là, allez, ils ont lancé la machine, passe craquée, passe dans les intervalles, combinaison et tout. T'avais l'impression que voilà, Liverpool, finalement. Et moi, je suis pas trop fan de ça, mais la victoire est venue à la fin. On a vu du football. Ça, moi, ça m'a fait plaisir de voir l'équipe jouer comme ça, d'être dangereuse, de chercher à mettre plus de buts, et ça fait plaisir. Victoire 3-1 à la fin, doublé de Salah. Salah qui n'a pas fait un très bon match. Il y a eu beaucoup en fait, de déchets techniques, pas que de lui. Il y en a eu d'autres en fait qui ont eu des déchets techniques, mais il a mis ces deux buts là, à penalty et tout. On peut compter toujours sur lui pour ça. David Nunez qui s'est rattrapé en tout cas avec ce but. Bon, rattrapé non, parce qu'il n'a pas pris de carton rouge. Il a juste pris un jaune, mais voilà, ça fait plaisir qu'il marque ce but là. On le connaît en fait. En tout cas, tu sais que c'est un gars avec la mentalité, elle est là. Donc super but de David Nunez, super combinaison sur le côté, et merci à Salah pour ces deux buts là, 27 buts. Je pense qu'il va dépasser les 30 buts cette année. On est vraiment super, et on conforte en fait notre place au classement. 16 points d'écart avec Arsenal qui va jouer demain. Donc très bon coaching. Vraiment, merci Slot d'avoir pris des décisions aujourd'hui et de nous avoir permis de revoir en fait ce Liverpool qu'on n'a pas vu quand même depuis longtemps. Avec le match qu'on a vécu mercredi, moi je suis en train de languir, je suis en train de me dire il faut vraiment qu'on puisse récupérer le ballon et commencer à proposer du jeu, parce qu'à Anfield, de retour, il faut pas produire en fait le même match, et on a pu le voir en fait aujourd'hui très bien. Par contre, on a quand même vu aussi l'équipe un peu friable sur certaines choses. Déjà, bon, on va pas parler en fait de pas apprendre les jeux de manière individuelle. Trent, je pense que c'est le seul joueur en fait qui était percutant en fait en première mi-temps, mais d'une manière générale, défensivement, il y a eu un souci. Il y a un souci. Non, il y a quand même des petites choses, parce que tu avais des joueurs de Southampton qui étaient capables d'éliminer 3 joueurs de Liverpool sur des actions. Ils arrivaient quand même à sortir. Parfois, tu te dis que le pressing en fait, il est efficace, ou il est vraiment pas en fait de manière coordonnée. Et je pense qu'il faut que Stott travaille sur ça. Déjà qu'on n'ait pas vu de pressing mercredi. Est-ce que c'était voulu? Je sais pas. Mais là, aujourd'hui, le pressing, je l'ai pas vraiment senti, quoi. Et en plus, sur Southampton. Southampton est dernier au classement, hein. C'est pas pour cracher sur l'équipe, mais ils sortent 6 matchs, je crois, rien que des défaites avec des scores très lourds. Normalement, ils venaient pas pour prendre la forteresse à Liverpool, quoi. Normalement. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage de voir qu'ils arrivaient en fait à quand même à produire de jeu et à être dangereux face à Liverpool. On s'attendait beaucoup moi, je m'attendais à un match avec un peu plus de supériorité pour Liverpool. Après, oui, Southampton quand même, voilà. Et on a vu après, quand Liverpool a commencé à lever un peu le pied, que ça n'avait pas trop le niveau quand même. On l'a vu. Et on va retenir que la victoire en fait aujourd'hui, qui fait du bien, en fait, tout simplement. Je pense que ça fera du bien en fait à plein de gens. Je voulais voir Diaz en fait aujourd'hui marqué. Moi, c'est pas le cas. J'espère qu'il le fera en fait mardi prochain. En tout cas, ça va lui heure, ça va lui faire plaisir, j'imagine aussi. Et dans une globalité, on va juste être content du résultat. Et en plus de ça, soit t'as fait tourner.
Alors moi, j'aurais voulu voir d'autres joueurs en fait être au repos, d'autres cadres. Il y en a un en particulier, Gravenberch, parce que Gravenberch, il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs. Je sais pas si vous avez vu le visage de Gravenberch lorsqu'il est sorti. Il est épuisé. Il est rincé, Gravenberch. Et je comprends pas pourquoi, en fait, dans ce match-là, soit il a encore fait jouer, on aurait vraiment pu utiliser Endo, mais vraiment. Après, je sais pas, si l'entraîneur, tu vois, il prend des décisions et tout, mais moi, quand j'étais devant moi, j'ai vu la feuille de match, je vois Gravenberch, j'ai dit, mais comment ça, Gravenberch, il joue encore? Il pouvait rentrer à genre à 20 minutes de l'instant juste pour avoir un peu de rythme. Mais en plus, ce gars, aujourd'hui, il a pas fait un tip-top match, quoi. Il était fatigué. Ça s'est senti, ça s'est senti. T'avais pas ce Gravenberch capable de dépasser. Après, quand même, il a fait de très bons replis défensifs. C'est vraiment super intéressant. Je ne dis pas il a fait un mauvais match, mais on a vu un Gravenberch moins tranchant, quoi. Mais vraiment. Et moi, je trouve que Nendo, ça aurait été pas mal de le voir aujourd'hui un peu plus et lui donner aussi un peu plus de rythme aussi, parce qu'on aura besoin de ces joueurs-là mardi prochain. Mais vraiment, on aura besoin d'eux. Et en tout cas, encore merci aussi à Elliott. Très belle performance d'Elliott. Quelle rentrée d'Elliott. Franchement. Mais il est rentré, percussion, débordement, passe claquée dans les intervalles. Le gars essaie à chaque fois d'essayer de trouver un adversaire ou de mettre une frappe et tout. Il était vivotant. C'était beaucoup mieux que de voir Curtis Jones. Curtis, première mi-temps, c'est je prends le ballon, je la remets derrière. Je prends le ballon, je la remets derrière. Je prends le ballon. Orientation vers le jeu, non. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Hein. J'ai trouvé, et vraiment, ça ralentissait le jeu. Lui et Sobosai. Ils ont trop fait du bien. Moi, je voyais plus, comme je disais, McAllister se reposer, Gravenberch se reposer que McAllister. Bon, ça a été le contraire. Et on va juste espérer que ils arrivent avec un peu plus de jambes, en fait, mardi prochain. Donc, belle victoire de Liverpool. Ça a pu tourner un peu. Kwanzaa est rentré. Il fallait créer un carton rouge. Un penalty. Il est en train d'attraper le joueur adverse, là. On est chanceux, hein, quand même, hein. On est chanceux. Parce que ça pouvait vraiment très mal se passer. Mais bon, on retient que la victoire. Et on va espérer que Arsenal perde des points demain face à United. Alors, c'est pas tous les jours que moi je compte sur United, hein. Vraiment pas tous les jours que je compte sur eux. Ils font pas une belle saison en fait cette année là, c'est pas ça avec Amorim, mais on a vu lorsqu'ils sont venus en Anfield qu'ils sont capables de produire de belles performances et vraiment d'être une véritable adversité. Et moi je compte sur eux pour faire ça demain. Je compte sur eux, je vais regarder le match de loin, je vais pas forcément être devant, mais voilà quoi, j'aurai quand même un petit air de Red Devil derrière, en espérant que les mecs ils fassent perdre des points à Arsenal, qu'on puisse être un peu plus sur un fauteuil devant et qu'on sente un peu plus cette première ligue là, hein. Mais voilà, bon, on va quand même espérer qu'ils fassent un bon résultat. Et donc une dernière partie, on va parler du Paris Saint-Germain. En bref, hein, qui a gagné 4-1. Donc le Paris Saint-Germain, ils vont arriver avec, moi je pense, même état d'esprit, même envie de vouloir rouler sur Liverpool en fait mardi prochain à Anfield. C'est sûr et certain, parce qu'ils vont vouloir se qualifier. Ils ont déjà fait l'exploit l'année dernière, là, je pense que l'année dernière, ou bien, je sais pas si c'était à 2 ans, ils ont éliminé le Barça à perdant encore à domicile, et en allant taper le Barça chez eux. Hein. Donc, après, c'était plus les mêmes joueurs, mais je pense ils se disent qu'ils peuvent réaliser encore cet exploit, et je crois que, bon, en tout cas, c'est pas je crois, non, c'est sûr. Déjà, on va assister à un gros match la semaine prochaine, ça va être vraiment chaud, parce qu'ils ont tapé 4-1 là, je crois que c'était Rennes, et avec un doublé en fait de Dembélé, j'ai pas regardé le match, j'ai vu que Dembélé il a marqué 2 buts en, je sais pas quoi, 2 minutes, 3 minutes, et en tout cas, tu sens une équipe qui a pu se relever de cette défaite en fait qui a forcément été très accablante. Et ça a été forcément difficile à vivre vu la physionomie du match. Mais tu vois que c'est une équipe en fait qui a du mental. Comme je disais, grosse équipe. Grosse équipe, le Paris Saint-Germain, ça a vraiment changé. Et si c'est pas cette année, leur année, je miserais bien sur eux l'année prochaine. S'ils prennent un vrai neuf. Faut qu'ils prennent un neuf. Parce que c'est bien beau, bien joué et tout. Magnifique. Mais si je claque pas plus de buts, après ils claquent des buts, mais contre, je pars en crash parce que les équipes. C'est quand même contre des adversités qui sont pas vraiment très fortes. Mais parfois, moi, par exemple, le mercredi, ça me manquerait d'un 9. Moi, je me dis qu'il leur faut un 9. Et là, comme je disais, vraiment une équipe beaucoup plus sérieuse en fait que ce qu'on voyait dans les dernières années. Et moi, je compte sur eux pour faire une grosse rencontre la semaine prochaine et encore un peu plus la semaine prochaine et encore un peu plus pour l'année prochaine parce que c'est vraiment une équipe qui, moi, je pense, commence à rivaliser sérieusement avec le top en fait d'Europe. Mais vraiment. En tout cas, kudos à eux. 4-1.
Et on se dit du coup la semaine prochaine, mardi à Anfield pour vivre un très beau match, un très beau match de Ligue des Champions. Alors les amis, ce sera donc tout pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des changements de slot. Et si vous pensez que la semaine prochaine, Liverpool va arriver en fait avec un nouveau visage et gagnera face à ce Paris Saint-Germain pour assurer sa qualification. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Red Command. À très bientôt, la famille.